Masechet Yoma Daf Mem Dalet Amoud Bet, on va commencer par Mem Dalet Amoud Aleph, au milieu de la page, à partir des mots Tenan Hatam Porshin Miben Ha'ulam Vela Mizbeach Beshaat Aktara. Il y a une Mishnah dans Masechet Kelim qui nous dit que il faut s'éloigner de l'espace qui s'appelle Ben Ha'ulam Vela Mizbeach. Entre le Mizbeach et le Ulam, il y a un espace de 22 coudées, comme c'est écrit dans Masechet Midot. On n'a pas le droit de se tenir là-bas, Beshaat Aktara, au moment de la Ketoret. C'est ce qui est écrit dans la Mishnah Masechet Kelim. La question est de savoir de quelle Ketoret s'agit-il. Amar Rabbi Elazar lo shanu ela beshaat aktara de hechal. Rabbi Elazar nous dit qu'on ne parle pas de la Ketoret que va brûler le Kohen Gadol le jour de Kippour dans le Kodesh HaKodashim. C'est pas de cette Ketoret qu'il s'agit. On parle de la Ktara du Hechal, c'est-à-dire la Ketoret classique qui se faisait dans le Hechal, où on avait le petit Mizbeach HaKetoret, le Mizbeach en or, où on sait que tous les matins et tous les soirs, on brûlait la Ketoret. C'est de cette Ketoret qu'il s'agit lorsqu'on a dit dans la Mishnah qu'au moment où le Kohen est en train de brûler la Ketoret, à ce moment-là, il faut s'éloigner, carrément, même quitter l'espace qui s'appelle Ben Ha'ulam Vela Mizbeach. Car on avait le Mizbeach, ensuite un espace vide intermédiaire entre le Mizbeach et le Ulam. Après avoir traversé le Ulam, on a le Hechal. Alors au moment où on faisait la Ketoret dans le Hechal, à ce moment-là, on n'avait même pas le droit de se tenir, même pas Ben Ha'ulam Vela Mizbeach. Aval beshaat aktara de lifnai velifnim, me hechal parche, mi ben ha'ulam vela mizbeach lo parche. Par contre, lorsqu'il s'agit de la Ketoret de Kippour, qui est spécifique à Kippour, où le Kohen Gadol il est lifnai velifnim dans le Kodesh HaKodashim, et là-bas il fait la Ketoret de Kippour, on n'a pas besoin de s'écarter, de s'éloigner autant. On a le droit de se tenir dans l'espace intermédiaire entre le Mizbeach et le Ulam. On a le droit de se tenir là-bas. Quand est-ce qu'on n'a pas le droit de se tenir là-bas? C'est que par rapport à la Ketoret qui se fait dans le Hechal. Mais par rapport à la Ketoret qui se fait dans le Kodesh HaKodashim, on a le droit de se tenir là-bas. Il faut juste ne pas se tenir dans le Hechal. La vérité, j'ouvre une parenthèse, c'est que Rabbi Elazar a parlé de 3 zones. Une zone qui est noire, une zone qui est blanche, une zone qui est grise. C'est-à-dire qu'au moment où le Kohen Gadol fait la Ketoret dans le Kodesh HaKodashim, à ce moment-là, on n'a pas le droit de se tenir dans le Hechal, mais on a le droit de se tenir dans l'espace intermédiaire qui s'appelle Ben Ha'ulam Vela Mizbeach, dans ces 22 coudées. On a le droit de se tenir là-bas. Mais qu'en est-il du Ulam? Le Ulam lui-même, qui est entre le Hechal et entre l'espace qui s'appelle Ben Ha'ulam Vela Mizbeach. Qu'en est-il du Ulam? Il n'a pas donné d'avis. C'est une zone grise. La zone blanche, c'est Ben Ha'ulam la Mizbeach. La zone noire où on n'a pas le droit de se tenir, c'est le Hechal. Mais qu'en est-il du Ulam? Pourquoi Rabbi Elazar n'en a pas parlé? Parce que Rabbi Elazar n'a pas voulu rentrer dans le débat. C'est un débat que nous verrons dans le Amoud Bet. Est-ce que le statut du Ulam est similaire à celui du Hechal? Ou bien est-ce que le statut du Ulam, c'est comme l'extérieur du Ulam? Quel est le statut du Ulam? Il est Kadosh Bikdusha Techal, ou bien il est Kadosh comme la Kdusha de Ben Ha'ulam Vela Mizbeach. On verra un débat à ce propos. C'est pour ça que Rabbi Elazar n'a pas voulu rentrer là-dedans. Il a préféré choisir des espaces qui sont clairs, noirs et blancs. Quand le Kohen Gadol fait la Ketoret dans le Kodesh HaKodashim, eh bien, on n'a pas le droit de se tenir dans le Hechal, comme c'est écrit dans la Torah. Vechol adam lo yeh be'ohel moed bevo'o lechaper ba'kodesh atzeto. C'est vrai. Mais, par contre, on a le droit de se tenir ben ha'ulam vela mizbeach. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de se tenir dans le Ulam, oui ou non? Il n'en a pas parlé, parce qu'il nous laisse le débat ouvert, parce qu'il faut statuer. Quel est le statut du Ulam? S'il est similaire au Hechal, donc évidemment on n'a pas le droit de se tenir là-bas. S'il est plutôt similaire au Ben Ha'ulam Vela Mizbeach, on a le droit de se tenir là-bas. Voilà donc. Maintenant la Gemara va poser une question à Rabbi Elazar. Mativ Rav Ada bar Ahava ve'amre la Kadi. Rav Ada bar Ahava adresse une objection à Rabbi Elazar.
et certains disent que c'est pas Rav Ada bar Ahava, c'est Kadi. Kadi, il y a deux traductions. Soit c'est le nom d'un sage qui s'appelait Kadi, soit Kadi, ça veut dire gratuit, ce qui veut dire anonyme. On ne sait pas qui a posé cette question. En tout cas, cette question, elle est basée sur la baraïta suivante. Qu'est-ce que dit cette baraïta? Elle nous cite l'opinion de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi Omer, Keshem sheporshim, mi ben ha'ulam vela mizbeach, besha'at haktara, kar porshim, besha'at matan, par Kohen HaMashiach, ou par E'elem davar shel tzibur, ou se'ireh avoda zara. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yossi nous dit que de la même façon qu'il faut s'éloigner même de l'espace intermédiaire entre le Mizbeach et le Oulam au moment de la Ketoret, ainsi il faut s'éloigner de cet espace intermédiaire au moment où le Kohen va asperger le sang des corbanotes qu'on appelle par Kohen HaMashiach, par E'elem davar shel tzibur, ou se'ireh avoda zara. Vous savez que normalement, tous les corbanotes se font à l'extérieur. Ça veut dire dans le Mizbeach HaChitzon. C'est là-bas qu'on va asperger le sang. Dans les angles du Mizbeach, là on va faire le Korban Hatat. Tous les corbanotes expiatoires, Korban Hatat, Korban Hacham, ça se fait où? Ça se fait par rapport au Mizbeach HaChitzon. C'est là-bas qu'on va asperger le sang. C'est là-bas qu'on va brûler les graisses au-dessus du Mizbeach. Et ensuite, la viande, elle sera mangée par les Kohanim, et ainsi de suite. On connaît la procédure, c'est le protocole classique. Mais il y a des exceptions. Il y a des korban hatat qui sont atypiques. Lesquels? Comment vous l'appelez? Par Kohen Gadol, par Kohen HaMashiach. C'est quoi par Kohen HaMashiach qui veut me dire? Et quand? Non. Par Kohen HaMashiach, c'est pas Kippour. Par Kohen HaMashiach, c'est lorsque le Kohen Gadol a fait une avéra très grave. Il a enseigné que cette action, elle est permise, alors qu'elle est interdite sous peine de karet. Par exemple, il a dit qu'on a le droit de manger cette partie de la bête, que c'était la graisse interdite, du helev, il a dit que c'est permis. Et lui-même, il en a mangé. Eh bien, il n'apportera pas un korban hatat classique. Quelqu'un qui a fait une erreur, qui a mangé de la graisse, ça s'appelle un hatat classique. Il a fait par inadvertance une avera qui est normalement passible de karet, mais puisqu'il a fait Beshogeg, il apporte un korban hatat. C'est quoi la bête qu'on doit apporter? Qui est-ce qui sait? Quelle bête on apporte en général pour un korban hatat? Kisba o se'ira, soit une chèvre, soit une brebis, pas autre chose. Maintenant, qu'est-ce que doit apporter le Kohen Gadol quand c'est lui qui a fait la avera Beshogeg? Par Kohen HaMashiach, il apporte un bœuf. Voilà, première exception. Deuxième exception, encore un korban hatat qui est un par E'elem davar shel tzibur. Non. Par E'elem davar shel tzibur. Très bien. Le Sanhedrin qui a tranché faussement, qui s'est trompé et qui a dit au tzibur, vous pouvez, par exemple, je prends un exemple encore une fois de la graisse, vous pouvez manger, cette graisse-là, elle n'est pas interdite. Et les gens ont mangé. Finalement, il s'avère que c'était une erreur. Cette graisse, elle était interdite, c'est du relève. Alors, puisque le tzibur a mal agi, mais par instruction rabbinique, alors il faut apporter comme korban hatat collectif par E'elem davar shel tzibur. Le bœuf expiatoire pour la faute collective du tzibur sur injonction rabbinique. Troisième exception, c'est le sa'ir, les sa'irim de Avodah Zara. Si le tzibur a fait Avodah Zara, Beshogeg, eh bien, ils doivent apporter deux boucs, un Ola, un Hatat. Quelle est la spécificité de ces trois corbanotes? Par E'elem davar shel tzibur, par Kohen HaMashiach et Se'ireh Avodah Zara. Alors, la spécificité, c'est que leur sang, il est aspergé bifnim. Non pas sur le Mizbeach HaChitzon, comme tous les korbanot hatat, le Mizbeach qui est à l'extérieur, là c'est sur le Mizbeach HaZahav. Sur la parochet, le rideau, qui sépare le Hechal du Kodesh HaKodeshim, et sur le Mizbeach HaZahav. Ça s'appelle Hataot Apnimiot. Et qu'en est-il de leur chair? Elle n'est pas mangée comme tous les korban hatat qui sont mangés par les Kohanim. Là, il faut les faire sortir à l'extérieur et les brûler. Ça s'appelle Parim Anisrafim ou Se'irim Anisrafim. Les bœufs
et les boucs brûlés. Ça veut dire quoi les bœufs et les boucs brûlés? C'est-à-dire qu'on ne les mange pas comme korban hatat classique. On les brûle à l'extérieur du Beth Amikdash. Ainsi, d'ailleurs, c'est exactement comme le jour de Kippour. Entre parenthèses, c'est exactement ce qu'on va faire avec le par et le sa'ir, les hatat de Kippour. Le par du Kohen Gadol et le sa'ir, c'est exactement le même protocole, Bediuk. Alors maintenant, sauf que dans le par et sa'ir de Yom Kippourim, il y a encore plus. C'est qu'on rentre même dans le Kodesh à Kodashim pour asperger. Ça, c'est une chose qu'il n'y a pas toute l'année. Pour le par Erlem Davar Tzibour et par Kohen HaMashiach, il n'y a pas de ça. Se'ire et Avodah Zara, il n'y a pas de ça. On ne rentre pas dans le Kodesh à Kodashim, rien que dans le Echal. Bon, en tout cas, on a compris maintenant qu'il y a un matan damim, ça veut dire aspersion de sang, bifnim dans le Echal. Alors regardez ce que nous dit la Braïta. Rabbi aussi, Omer, Keshem chez Porshim, mi ben haolam vela mizbeach, beshaat aktara, car Porshim, beshaat matan, par Kohen HaMashiach, par Elem Davar Shel Tzibur, ou Se'ire Avodah Zara. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? De la même façon qu'il faut s'éloigner de l'espace intermédiaire entre le Mizbeach et le Oulam au moment de la Ketoret, lorsque le Kohen fait la Ketoret, ainsi il faut s'éloigner de ce même espace qui s'appelle Ben Haoulam la Mizbeach. Ça veut dire non seulement que tu n'as pas le droit de rentrer dans le Echal, non seulement que tu n'as pas le droit de rentrer dans le Oulam, mais même dans l'espace qui est intermédiaire entre le Mizbeach et le Oulam, même là-bas, tu n'as pas le droit de te tenir au moment de quoi? Soit Aktara, c'est quoi Aktara? Ketoret, soit Matan Damim. Matan Damim, l'aspersion du sang sur la parochet de tous ces corbanotes que je viens de citer, à savoir par Elem Davar Shel Tzibur, par Kohen HaMashiach et Se'ire Avodah Zara. Et la Braïta continue, et elle pose une question elle-même. Elle se dit, Hamam Ma'ala Ben Ha'echal le Ben Haoulam vela Mizbeach. C'est-à-dire, quelle est donc la supériorité qu'a le Echal par rapport à cet endroit-là qui s'appelle Ben Haoulam vela Mizbeach. A priori, de la même façon que tu dois t'éloigner du Echal, ainsi tu dois t'éloigner de l'espace intermédiaire entre Oulam et Mizbeach. On a l'impression que leur Ma'ala, elle est la même. Leur niveau de Kedusha est identique. La preuve, c'est quand tu t'éloignes d'ici, tu t'éloignes d'ici. Quand tu es viré de là, tu es viré de là. Alors quoi? Ils ont une Kedusha similaire, identique. En quoi le Echal, qui est plus interne, le Echal qui est proche du Kodesh HaKodashim, en quoi il est supérieur à l'espace externe qui s'appelle Ben Haoulam et la Mizbeach? Ça c'est à l'extérieur et ça c'est à l'intérieur. Et quoi, ça a le même niveau? Mais on le sait. On a vu dans Maseret Kelim, Eser Kedushot, n'est-ce pas? Il y a 10 degrés de Kedusha supérieurs l'un à l'autre. Eretz Israël, Ayarot Amukafot Homa, Yerushalayim, Harabayit, Hachel, Ezrat Nashim, Ezrat Israël, Ezrat Kohanim, Mizbeach, Ben Haoulam la Mizbeach, Oulam, Hechal, Nachon, Kodesh et Kodashim. Alors on a des niveaux. Là maintenant tu as l'impression de me dire que c'est pareil. Quand tu dois t'éloigner du Echal, tu t'éloignes aussi de Ben Haoulam et la Mizbeach. Quoi, c'est identique? Ma Ma'ala yesh. En quoi le Echal il a plus de Ma'ala que le Ben Haoulam et la Mizbeach? A priori c'est pareil. Alors, d'abord Tosfot nous disent, regardez, en bas dans le Tosfot, l'avant-dernier Tosfot, Ma Ma'ala yesh ben Echal. Tosfot disent, Tuvaïka. De Mizbeach HaZahav, ou Menorah, ve Shulchan, ou Matan Damim ba'Echal, Machen Ken ben Haoulam et la Mizbeach, et la lignane Prisha Ka'amar. Tosfot disent, attends, c'est quoi cette question qui paraît bizarre? En quoi est supérieur le Echal par rapport à Ben Haoulam et la Mizbeach? En quoi il est supérieur? C'est parce qu'il manque. Il y a dans le Echal, le Mizbeach HaZahav, le Shulchan, la Menorah, les aspersions de sang qui sont spécifiques, qu'on ne trouve pas à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire en quoi il est supérieur le Echal? Il manque des éléments? La liste, elle est longue. Et là, nous dit Tosfot, la question de la Braïta, quand elle a dit Ma Ma'ala yesh,
en quoi le Echal est supérieur à l'espace intermédiaire? La Kavana était les Inyan Prisha. Vous savez c'est quoi Prisha? Prisha, c'est-à-dire s'écarter. L'éloignement. Prisha. L'éloignement. On a dit que quand il faut s'éloigner du Echal, tu t'éloignes du Ben Haoulam la Misbeach. Donc ça fait qu'au niveau des éloignements, il n'y a pas de différence entre la Kedusha du Echal et la Kedusha de Ben Haoulam et la Misbeach. Bien que celui-là c'est à l'intérieur et celui-là c'est à l'extérieur, quand tu t'éloignes de l'un, tu dois t'éloigner de l'autre. Donc il n'y a pas de différence entre eux au niveau de la Kedusha par rapport à la Prisha. Ça veut dire qu'au niveau de l'éloignement, si tu t'éloignes de l'un, tu dois obligatoirement t'éloigner de l'autre. Alors c'est bizarre ça, mais pourtant on le sait très bien qu'il y a un décalage de niveau. Ils n'ont pas la même Kedusha, même par rapport à la Prisha. Alors où se situe, à quelle occasion nous pouvons mesurer la différence de Kedusha du Echal par rapport au Ben Haoulam la Misbeach? Hamama ala yesh ben Echal le Ben Haoulam la Misbeach. Et là, chez Echal, Porshin ben Besha'at Aktara ben Shelo Besha'at Aktara. ומבין האולם ולמזבח אין פורשים אלא בשעת הקטרה. בשעת הקטרה מהפרשה. מה אליו בשעת הקטרה דלפני ולפנים. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara, pour poser la question à Rabbi Elazar, qui avait dit que quand est-ce qu'on doit s'éloigner de l'espace externe, l'espace intermédiaire, Ben Haoulam ve la Misbeach, c'est uniquement lorsque le Kohen est en train de faire la Ketoret dans le Echal. Mais s'il est en train de faire la Ketoret dans le Kodesh HaKodashim, on a le droit de se tenir dans l'espace externe de Ben Haoulam ve la Misbeach, cet espace intermédiaire. Ça veut dire qu'à chaque fois on s'éloigne, comment on appelle ça? De manière relative à l'espace. S'il est tout au fond, eh bien, tu n'as pas besoin de t'éloigner autant. S'il est proche, tu dois t'éloigner davantage. Ça veut dire que c'est proportionnel à l'espace. Si la Ketoret, elle se fait mamache au fond, donc il n'y a pas de risque. Tu peux te tenir dans l'espace intermédiaire. Par contre, si la Ketoret, elle se fait dans le Echal, alors là, tu dois t'éloigner davantage. Tu n'as pas le droit de te tenir dans l'espace intermédiaire. Ben Haoulam et la Misbeach. Ça, c'est Rabbi Elazar qui avait dit ça. Rav Ada bar Ahava lui dit, ma pitom, comment toi, Emora, tu peux contredire Rabbi Yossi? Mais Rabbi Yossi lui-même nous a dit, ma ma'ala yesh ben ha'echal le ben ha'ulam la misbeach. Quelle est la supériorité qu'a le Echal par rapport à l'espace ben ha'ulam la misbeach? Et qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est quoi? Comment? Ben ha'ulam la misbeach en porshin ela b'sha'at aktara. Ba'echal porshin ben b'sha'at aktara ben shelo b'sha'at aktara. Du Echal, il faut s'éloigner. Du Echal, il faut s'éloigner, que ce soit au moment de la Ketoret, ou bien que ce n'est pas au moment de la Ketoret. Ça veut dire que pendant qu'on fait Matan Damim, comme on vient de dire, de l'aspersion du sang de par les Sahir de Kippour, à savoir qu'à Kippour, le Kohen Gadol rentrait 2 fois au Kodesh HaKodashim. Il rentrait une fois pour la Ketoret et une fois pour l'aspersion du sang du par, et une fois pour l'aspersion du sang du bouc, et une fois pour retirer l'encensoir. Donc en fait, il rentrait 4 fois. Il rentrait pour la Ketoret, il rentrait pour l'aspersion du premier sang, du deuxième sang, et ensuite pour retirer l'encensoir. Mais, qu'est-ce que nous dit ici la Braïta? Elle nous dit, Mina Echal, il faut s'éloigner du Echal, que ce soit Besha'at Aktara ou pas Besha'at Aktara, que ce soit au moment de la Ketoret, dans le Lifnai Velifnim. C'est comme ça que la Gemara a compris. La Gemara, pour l'instant, elle croit que quand on a dit Besha'at Aktara, ça veut dire la Ketoret du Kohen Gadol, Lifnai Velifnim. Et Shelo Besha'at Aktara, c'est quoi? C'est au moment où il rentre pour asperger le sang du bœuf et le sang du bouc dans le Kodesh HaKodashim. Ça s'appelle Ben Besha'at Aktara, Ketoret, Ben Shelo Besha'at Aktara, Matan Damim. Et par rapport à ça, il faut s'éloigner du Echal. Omi Ben Ha'ulam ve la Misbeach en porshim ela Besha'at Aktara. Par contre, quand est-ce qu'on exige de toi de t'éloigner, pas seulement du Echal, mais même
de l'espace externe, l'espace intermédiaire entre le Mizbeach et le Oulam, Ben Haoulam le Mizbeach, c'est que Besharat HaKetoret. Quand le Kohen Gadol il rentre dans le Kodesh HaKodashim pour faire la Ketoret, eh bien, tu dois t'éloigner pas seulement du Echal, pas seulement du Oulam, mais même de l'espace intermédiaire Ben Haoulam et la Mizbeach. Alors la Gemara, regarde, mais Matan Damim, non. Bravo, Hazak. C'est ça la différence. C'est que pour Matan Damim, quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim pour l'aspersion du sang, alors juste tu t'éloignes du Echal. Mais tu peux te tenir dans l'espace intermédiaire. Tandis que quand il rentre pour la Ketoret dans le Kodesh HaKodashim, tu dois t'éloigner même de l'espace intermédiaire Ben Haoulam la Mizbeach. Alors, comme ça, la Gemara, regardez comment elle comprend. Beshaat Aktara Miha, Parché. Maïla Beshaat Aktara Delifnai Velifnim. Tu vois donc que Rabbi aussi, qui est un Tana, te dit que on doit s'éloigner même de l'espace intermédiaire, Ben Haoulam et la Mizbeach, cet espace externe, au moment où le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, les Fnaï et les Fnim, pour faire la Ketoret. Alors comment tu as pu dire le contraire? Question nucléaire. C'est une bombe. La réponse, elle est facile. Lo, Besharat Aktara, Dehechal. Il lui a dit, où est-ce que tu trouves dans cette baraïta qu'on parlait de la Ketoret de Kippour, l'Ifnaï et l'Ifnim? Où est-ce que tu vois ça? Mais où tu vois dans la baraïta qu'on parlait de la Ketoret de Kippour, l'Ifnaï et l'Ifnim? Il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit juste Aktara. Sheba Echal Porshin ben Bishat Aktara ben Shelo Bishat Aktara. De quel Aktara on parle? De quelle Ketoret? Toi, tu as décidé qu'on parle de la Ketoret qui est spécifique au Kodesh HaKodashim, le jour de Kippour. Mais c'est pas écrit. Moi, je peux te répondre très facilement. On parle de la Ketoret qui se fait dans le Echal. Et puisque c'est dans le Echal, évidemment qu'il faut s'éloigner de l'espace externe qui est Ben Haoulam et la Mizbeach. C'est exactement ce que je dis. Au contraire, merci. Tu m'as apporté une braïta qui corrobore ce que j'ai dit. Très bien. La Gemara dit, cette réponse, elle est belle, mais a priori, elle n'est pas juste. Pourquoi? Iachi hama ma'ala vetulo haika ma'ala de ilu mehechal parche ben besharat aktara dide ou ben besharat aktara de lifnai velifnim ve ilu mi ben haoulam ve la mizbeach lo parche et la besharat aktara de hechal. Il lui dit, si ta réponse était juste, qu'ici on parle de la aktara du hechal, on ne parle pas de aktara de Kodesh HaKodashim. Si c'est comme ça, pourquoi la Braïta n'a trouvé comme supériorité du Echal par rapport à l'espace externe, Ben Haoulam la Mizbeach? La seule supériorité, c'est que du Echal, on s'éloigne, Ben Beshaat Aktara, Ben Shelo Beshaat Aktara. Tandis que Ben Haoulam la Mizbeach, on n'est poresh que Beshaat Aktara. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça comme supériorité. Je peux trouver encore une autre Ma'ala. Et une Ma'ala qui concerne la Prisha, évidemment. Comme Tosfot nous a dit, qu'on ne cherche pas juste des Ma'alot. Parce que si c'est juste trouver des Ma'alot, il y en a plein. Mais Ma'ala concernant l'éloignement. Il lui a dit, il y a encore un autre point que tu n'as pas relevé. Lequel? Haïka ma'ala de ilu mehechal parche ben beshaat aktara dide ben beshaat aktara de lifnai velifnim. Selon toi, qui dit que behemet, on doit s'éloigner du Echal, quand la Ketoret, elle se fait quand? Ketoret, elle se fait où? À l'intérieur, dans le Kodesh HaKodashim. Nachon? Aktara dide, ou ben beaktara de lifnai velifnim. Tu dois t'éloigner du Echal, que ce soit pour une Ketoret qui se fait dans le Echal, ou bien une Ketoret qui se fait l'ifnai velifnim, dans le Kodesh HaKodashim. Ve'ilu mi ben haoulam ve la mizbeach, lo parche la beshat aktara de Echal. Alors que pour l'espace intermédiaire, on ne doit s'éloigner de l'espace intermédiaire que lorsque la Ketoret se fait dans le Echal.
mais pas lorsque la Kétoret se fait la Kippour dans le Kodesh HaKodashim. Eh bien voilà, tu aurais dû relever, tu aurais dû mettre en relief cette différence. Cette différence en disant, voici encore une ma'ala du Hechal par rapport au Ben Haoulam et la Mizbeach. C'est que le Hechal, parce que qu'est-ce qu'on avait trouvé avant comme ma'ala? On avait dit Ben Besharat Aktara, Ben Shelo Besharat Aktara. Aval Ben Haoulam et la Mizbeach, c'est Davka Besharat Aktara. Mais tu aurais pu dire encore une deuxième différence. Laquelle? C'est que même au niveau de la Aktara, il y a Aktara d'idée et Aktara d'Elifnaï Velifnim. La Kétoret qui se fait dans le Echal, d'idée ça veut dire à lui, dans le Echal, et la Kétoret qui se fait dans le Kodesh HaKodashim. On doit s'éloigner du Echal pour les deux Kétoret, que ce soit dans le Echal ou Kétoret dans le Kodesh HaKodashim. Alors que pour la Kétoret du Echal, tu dois t'éloigner, alors que dans, Ben Haoulam et la Mizbeach, tu t'éloignes de Ben Haoulam et la Mizbeach que lorsqu'il y a Kétoret dans le Echal, mais pas lorsqu'il y a Kétoret l'Ifnaï et l'Ifnim. Alors voilà une différence. C'est que le Echal, tu dois t'éloigner, que ce soit Kétoret de l'Ifnaï et l'Ifnim ou Kétoret du Echal, tu dois t'éloigner du Echal, alors que de Ben Haoulam et la Mizbeach, tu ne t'éloignes que si la Kétoret se fait dans le Echal, mais pas quand la Kétoret se fait dans le Kodesh HaKodashim. Pourquoi tu n'as pas énuméré également cette différence? La Braïta aurait dû le faire d'après toi. Et si la Braïta ne l'a pas dit, c'est que tu n'as pas raison. C'est que tu n'as pas raison d'établir un distinguo entre Kétoret de l'Ifnaï et l'Ifnim et Kétoret du Echal. Toi, qu'est-ce que tu as dit, Rabbi Elazar? Qu'il y a une distinction, il y a une différence entre Kétoret de l'Ifnaï et l'Ifnim et Kétoret du Echal. Quand est-ce qu'il faut s'éloigner de Ben Haoulam et la Mizbeach que si la Kétoret se faisait dans le Echal? Mais si la Kétoret se faisait dans le Kodesh HaKodashim, je peux rester Ben Haoulam et la Mizbeach. Il est suffisant de m'éloigner que du Echal. Nachon? Si c'était vrai, alors pourquoi la Braïta n'a pas donné cette différence? Quand elle a cherché à trouver des ma'alot, elle a cherché à trouver une supériorité dans le Echal par rapport au Ben Haoulam et la Mizbeach. Elle en a trouvé une différence, mais d'après toi, il y a deux différences. Si elle n'a pas donné cette deuxième différence, c'est que cette différence n'existe pas. Ça veut dire quoi, elle n'existe pas? Ça veut dire qu'il faut toujours s'éloigner de cet espace, Ben Haoulam et la Mizbeach. Que ce soit pour une Kétoret du Echal ou que ce soit pour une Kétoret du Kodesh HaKodashim, il faut toujours s'éloigner de là. On n'a pas le droit de se tenir dans cet espace. C'est ça la Kushia que la Gemara veut adresser à Rabbi Elazar. Rabbi Elazar va répondre comme ça. Il va dire Ha-katane, Ela sheba echal porshin, ben beshat aktara, ben shelo beshat aktara. Umi ben haoulam vela mizbeach en porshin, Ela beshat aktara. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est cela même. C'est cela même la réponse. Ça veut dire, tu es en train de me donner une deuxième ma'ala qui est déjà incluse dans la ma'ala qui a été citée par la Braïta. Seulement, tu me dis blanc, bonnet, bonnet, blanc. C'est dit autrement. Si tu réfléchis bien, tu as dans la ma'ala citée par la Braïta, la ma'ala que tu m'as proposée. Parce que c'est ça ce qu'on est en train de dire. D'après moi, j'ai dit qu'on ne parle pas de Kétoret de l'Ifnaï et l'Ifnim. On parle de Kétoret qui est Bahechal. Tu vois, c'est exactement ce qu'il dit. Hakatane, et là chez Bahechal Porshin, ben Beshaat Aktara, ben Shelo Beshaat Aktara. Omi ben Haoulam Bela Mizbeach en Porshin, et là Beshaat Aktara. Donc ça veut dire justement, dans l'Aktara qui se fait, c'est quoi Shelo Beshaat Aktara? C'est pas l'Aktara qui se fait dans le Echal, mais l'Aktara qui se fait l'Ifnaï et l'Ifnim. À ce moment-là, je n'ai pas besoin de m'éloigner de Ben Haoulam et la Mizbeach. Et donc automatiquement, tu as la différence entre Echal et Ben Haoulam et la Mizbeach. Je récapitule. La Gemara, finalement, c'est quoi son point de chute? C'est de donner la bonne réponse de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar te dit, moi je me maintiens pour dire que l'obligation de sortir du lieu saint, Minatora, c'est qu'il faut sortir du Echal. Que ce soit par rapport à la Kétoret qui se fait dans le Kodesh HaKodashim
ou que ce soit pour la kétoret qui se fait régulièrement dans le Echal. Dans les deux cas de figure, je n'ai pas le droit de me tenir dans le Echal. On l'apprend du Passouk, Chol Adam, lo ihye, be ohel moed, be vo'o lechaper bakodesh. Ok. Et on avait déjà dit que lechaper bakodesh, c'est la kétoret. Elle s'appelle lechaper. On a dit la kétoret et les mechaper sur quoi? Mechaper sur la shonara. D'accord? Ok. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de se tenir dans l'espace externe, qu'on appelle l'espace intermédiaire, Ben Haoulam et la Misbéach? Pourquoi on ne se tiendrait pas là? Pourtant, ça ne fait pas partie du secteur qui a été interdit par la Torah. La réponse, c'est juste en tant que barrière de sécurité. Par risque de curiosité, on aurait tendance à rentrer là où c'est interdit. Alors, la sécurité, la marge de sécurité qu'on prend, elle n'est que d'un niveau. C'est-à-dire, par rapport au Kodesh à Kodashim, c'est quoi le secteur qui est mitoyen? Le Echal. Alors, tu ne rentres pas dans le Echal. Par rapport au Echal, c'est quoi le secteur qui est mitoyen? C'est Ben Haoulam et la Misbéach. Oubliez le Oulam. Le Oulam, à chaque fois j'en fais abstraction, je sais que la question vous la posez parce que vous visualisez dans votre imagination le Oulam qui est mitoyen du Echal, et moi à chaque fois j'en fais abstraction parce que Rabbi Lazar en a fait abstraction. Mais n'ayez pas peur, on y reviendra. La Gemara ne va pas laisser ce détail à l'abandon, on y reviendra. Mais maintenant, comme si le Oulam n'existait pas. Parlons de Ben Haoulam et la Misbéach, qui est cet espace où on t'interdit de te tenir lorsque le Kohen fait la kétoret dans le Echal. Mais pourquoi? Pourquoi on t'interdit de te tenir là-bas? Pourquoi t'éloigner? La réponse, c'est parce que tu aurais tendance, par curiosité, à rentrer dans le Echal. Alors on te dit, marge de sécurité. On ne t'interdit pas seulement le Echal, on t'interdit même à un niveau au-dessus. Tu t'éloignes complètement de cet espace intermédiaire qui est mitoyen. Parce que tu peux facilement tomber dans la faute. Pour s'éloigner de la faute, on s'éloigne d'un espace tout entier. On quitte ce lieu-là. D'accord. Donc, maintenant, voilà, c'est clair. On a compris l'opinion de Rabbi Elazar. Il a pris une marge de sécurité à chaque fois, proportionnellement au risque de la faute. Quand la kétoret est dans le Kodesh à Kodashim, on sort du Echal, mais pas plus. Lorsque la kétoret est dans le Echal, on s'éloigne du Ben Haoulam et la Misbéach, et pas plus. C'est tout. Maintenant, la Gemara pose une autre question. Elle dit, quand cette Braïta a énuméré la différence, ou les différences, elle n'en a donné qu'une seule, mais en tout cas, elle a cherché à nous donner la différence qu'il y a entre Echal et Ben Haoulam et la Misbéach. La supériorité de la Kedusha du Echal par rapport à cet espace intermédiaire. La Gemara demande, mais il y a encore une autre différence que la Braïta aurait pu énumérer. Ve'aika hamma'ala, deilu mehechal parche, ben bigdusha dideh, ou ben bigdusha de lifnai velifnim, ve'ilu mi ben haoulam bela mizbeach, lo parche, et la bigdusha de hechal. Je dis, c'est à peu près la même question qu'on avait vue précédemment. La prisha, vous savez c'est quoi la prisha? L'éloignement. Normalement, vous êtes censé connaître le mot prisha. Où est-ce qu'on a trouvé, Rabotai, le mot prisha? Qui est-ce qui se souvient? Au début de la Masechet. Shiv'at yamim, kodem yom ha-kippurim, mafrishin, kohen gadol mi beto lelishkat paredrin. C'est quoi mafrishin? On l'isole, on l'éloigne, on le déconnecte. Donc, prisha, c'est se détacher, s'éloigner, s'écarter. Alors, la Gemara demande, au niveau de la prisha, l'éloignement qui s'impose par rapport à la Kedusha du Echal, que la Kétoret se fasse dans le Echal, ou que la Kétoret se fasse dans le Kodesh HaKodashim, on doit s'éloigner du Echal. Deilum Echal parché, ben bigdusha dide, ben bigdusha de lifnai velifnim. Par rapport à la Kedusha du Echal, ou bien par rapport à la Kedusha du Kodesh HaKodashim, quand la Kétoret se fait là-bas, eh bien,
on doit s'éloigner du Echal. Ve'ilu mi ben haolam vela mizbeach lo parché, la bigdusha de Echal. Alors que de ben haolam vela mizbeach, il ne faut s'éloigner que par rapport à la kedusha du Echal, sous-entendu qu'on a encore une différence. Alors pourquoi la Braïta ne l'a pas cité? Donc c'est une question en fait qui se rapporte à nouveau sur Rabbi Elazar. Amarava Shem Perisha Ahati. Shem Perisha Ahati. Qu'est-ce que ça veut dire? La Braïta, elle a parlé de Prisha par rapport à la Ketoret. Et puisque le Pasouk a parlé de Ketoret, c'est vrai, mais c'est le même din, même pour Matan Damim, où on doit s'éloigner. Alors, on a parlé de Prisha. Regardez ce que dit Rashi. Shem Perisha Ahati. La première ligne de Rashi en haut. Kula hada ma'alahi. De mehechal parche. Mishum lifnai velifnim. Ben bishvil aktara. Ben bishvil matan damim. Ça veut dire que tout ça, c'est considéré comme un seul éloignement. Que ce soit un éloignement par rapport à la Ketoret, qui se fait à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, ou bien par rapport à l'aspersion du sang du bouc et du par, qui se fait à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Tout cela, ça s'appelle Perisha. Tu t'éloignes. Par contre, lorsque on fait une avoda dans le Kodesh HaKodashim, on n'exige pas de s'éloigner de l'espace externe, de la zone intermédiaire entre le Mizbeach et le Ulam. Non. וכיוון דהשמועינן דמשום הקטרה דלפני ולפנים לא פרשה, לא יצטרך להשמועינן משום מתן דמים. La Gemara maintenant pose une question qui est par rapport à ce qu'on vient de dire dans cette braïta, où on nous présente la différence qu'il y a entre la kedusha du Echal et la kedusha de la zone intermédiaire entre Mizbeach et Ulam. Ben Haolam et la Mizbeach. Pourquoi est-ce qu'on a parlé uniquement de la différence par rapport à la Ketoret? Pourquoi est-ce qu'on a parlé que de la Ketoret? Mais pourtant, c'est le même din par rapport au Matan Damim. Matan Damim. C'est-à-dire l'aspersion du sang du bouc, l'aspersion du sang du par, qui se fait dans le Kodesh HaKodashim. Eh bien, c'est pareil. Est-ce qu'on a besoin de s'éloigner? Est-ce qu'on a besoin de s'éloigner de Ben Haolam et la Mizbeach? Non. Alors que pour les Matan Damim qui se font dans le Echal, eh bien oui, on devrait s'éloigner du Echal. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé de Matan Damim? Pourquoi est-ce qu'on n'a parlé que de Haktara, que de la Ketoret? Alors, relisons. On aurait pu dire comme ça, Ve'ikaha ma'ala, de'ilu mehechal, parche ben bigdusha dide, ben bigdusha delifnai velifnim. C'est-à-dire que du Echal, on doit s'éloigner aussi bien par rapport à des avodot qui se font dans le Echal, comme pour des avodot qui se font à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, car vous le savez, et je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, qu'il y a des Matan Damim qui se font dans le Echal. Lesquels? Rappelez-moi. Par Kohen HaMashiach, par Erlem Davar Shel Tzibur, et Se'ire Avodazara, et aussi, Tosfot rajoute, et aussi le par et Vesaïr de Yom Kippourim. Alors, à ce moment-là, quand on fait des avodot dans le Echal, il faut s'éloigner pas seulement du Echal, mais même de la zone intermédiaire entre Mizbeach et Ulam. Alors que pour Veilou, Mi Ben Haolam et la Mizbeach lo parché, la Bigdusha de Echal, c'est-à-dire que quand est-ce qu'on doit s'éloigner de cette zone intermédiaire? Que si on fait des avodot dans le Echal, mais pas lorsqu'on fait des Matan Damim dans le Kodesh HaKodashim. Alors pourquoi on n'a pas parlé de ça? Pourquoi tu as parlé que de Ketoret? Amarava Shem Perisha Ahati. Rava te répond, c'est vrai qu'on a parlé de Ketoret, toi maintenant tu me parles de Matan Damim, mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Shem Perisha, l'objectif de cette braïta, c'est de te présenter la différence entre Echal et Ben Haolam et la Mizbeach par rapport à la Prisha. Que ce soit une Prisha par rapport à la Ketoret, ou que ce soit Prisha par rapport à Matan Damim, qu'est-ce que ça change? Tout ça, c'est le même principe. C'est de s'éloigner de cette zone au moment de la Avoda. Amar Mor,
Et la Gemara maintenant va terminer cette analyse avec cet enseignement. Amar Mor. Car porshim beshaat matan kohen hamashiach upar e'alem davar shel tzibur use'ire avodat kochavim. Minalan, tu m'as dit dans la Braïta qu'on doit s'éloigner du Echal, même au moment où le Kohen est en train d'asperger le sang, lorsqu'il s'agit du par Kohen HaMashiach, ou par E'elem Davar Shel Tzibur, ou Se'irei Avodat Kochavim. Mais d'où on apprend qu'il faut s'éloigner? Amarabi Pedat Atia Kapara Miyom HaKippurim. On l'apprend par la Gezerah Shava. Le mot Lechaper figure à propos de Kippour, comme on a dit, Vechol Adam lo ihye be'ohel moed bevo lechaper bakodesh adseto, vechiper ba'ado be'ad beto be'ad kol kol Israël. Et on retrouve le verbe lechaper par rapport à ces trois korbanot, par Kohen HaMashiach, par E'elem Davar Shel Tzibur et Se'irei Avodat Kochavim. Maintenant la Gemara conclut. Amar Avahabar Ahava, Shma Mina, Ma'alot de Oraita, Ve'achi Gemire Lehu. L'histoire des Mahalot, quand les Chachamim dans Masechet Kelim nous ont dit qu'il y a des Kedushot, n'est-ce pas? Asara Kedushot, Eretz Israël, Ayarot Mukafot Homa, Yerushalayim, Harabayit, Hachel, ensuite Ezrat Nashim, Ezrat Israël, Ezrat Kohanim, Mizbeach, Ben Haoulam et la Mizbeach, Oulam, Hechal, Kodesh HaKodashim, toutes ces Mahalot là, est-ce que c'est Minatora ou bien est-ce que c'est que Midera Banan? Eh bien, il nous dit que c'est sûr que cette graduation, c'est une halakha toraïque, halakha le Moshe Sinaï. Car si tu me dis que c'est que Midera Banan, j'ai une question. Hachi Gemire Lehu, c'est sûr qu'ils ont reçu ça comme Gemara, comme enseignement, tradition ancestrale depuis Moshe Rabbeinu. Et donc c'est Minatora. Que Ben Haoulam et la Mizbeach, il est plus kadosh que le reste de la Hazara. Car si tu me dis que c'est une différence qui n'est que rabbinique, alors dans ce cas-là, Maishna ben Haoulam vela Mizbeach, Dilma Mikru ve'aile, Mikula Hazara nami nifreshu, Dilma Mikru ve'aile. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Behemet, il n'y avait pas de différence sur le plan toraïque entre la zone intermédiaire, entre le Mizbeach et le Oulam, et le reste de la Hazara, si tu me dis qu'il n'y a pas de différence, Minatora, alors ça veut dire que Minatora, ça a le même niveau. La Hazara et Ben Haoulam et la Mizbeach, c'est pareil. Alors si c'est pareil, tu aurais dû, quand tu m'as dit éloigne-toi d'ici, tu l'as viré d'où? Tu l'as viré de secteur qui est Ben Haoulam Vela Mizbeach. Mais tu n'as pas viré de toute la Hazara. Tu n'as pas dit sortez de là, éloignez-vous de toute la Hazara. Non, tu as dit juste Ben Haoulam Vela Mizbeach. Or, si Behemet, toute la Hazara avait le même statut, alors tu aurais dû les virer de partout. Parce que si tu me dis que quand tu es dans un secteur X, il y a un risque que tu t'approches du secteur Y, qui est Kadosh, tu n'as pas le droit de rentrer dans le Echal, alors il fallait dire éloignez-vous de la Hazara totalement. Si tu vois que non, on n'a pas pris une marge de sécurité aussi grande, ça veut dire que Minatora, ce sont deux espaces différents. Minatora, tu as Ben Haoulam et la Mizbeach et le reste de la Hazara. Alors quand on prend une marge de sécurité, on en prend une, pas deux. On fait une Gezerah, pas Gezerah l'Igzerah. Voilà quelle est la preuve que la graduation, elle est toraïque et pas rabbinique. Car si toraïquement, c'était le même niveau de Kedusha, la Hazara et Ben Haoulam et la Mizbeach, donc lorsqu'on a pris une marge de sécurité, on aurait dû virer les gens, pas seulement de Ben Haoulam et la Mizbeach, on aurait dû les éloigner de toute la Hazara. Or, si on ne l'a pas fait, ça veut dire que toraïquement, il y a un décalage de niveau entre cette zone et cette zone. Entre la Hazara et Ben Haoulam et la Mizbeach. Ben Haoulam et la Mizbeach, c'est plus kadosh que la Hazara. Voilà pourquoi il était suffisant de prendre une marge de sécurité et pas deux. La Gemara réfute et dit ça, c'est pas une preuve. Pourquoi? Ben Haoulam et la Mizbeach kevan de lo mafsik mide lo min kera milta. Kevan de ika Mizbeach itzon mafsik min kera milta. יכול להיות
que Behemet, Minatora, il n'y a pas de différence de niveau. C'est la même Kedusha. C'est la zone intermédiaire entre Oulam et Misbeach et toute la Hazara, c'est la même Kedusha. Alors pourquoi on n'a pas viré tout le monde de partout? On aurait dû les faire sortir de la Hazara. Il te dit non. Étant donné que toute la raison pour laquelle on a pris une marge de sécurité, c'est parce que nous craignons que les gens s'approchent, quand ils sont mamash mitoyens, ils peuvent s'approcher. Qu'est-ce que tu fais? Tu les décales à un niveau de plus, c'est-à-dire tu les éloignes d'un secteur, et là, il n'y a plus de risque. Il dit, mais si Minatora, tout est le même secteur, alors tu aurais dû les éloigner complètement. Il dit non. Je les éloigne uniquement dans un lieu où les gens ne voient, ils n'ont pas de barrière psychologique. Mais là, il y a une barrière psychologique. Laquelle? C'est le Misbeach lui-même. Entre le Misbeach et le Oulam, il n'y a rien qui leur rappelle que, attention, ne t'approche pas. Tandis que quand tu leur dis, mettez-vous derrière, c'est-à-dire vous pouvez vous mettre derrière le Misbeach. Là où il y a le Misbeach, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je ne veux pas, c'est dans l'espace vide qui est entre le Misbeach et le Oulam. Là, c'est un espace vide. Là, ils peuvent rentrer, s'approcher. Mais quand tu leur dis, vous pouvez arriver jusqu'à la limite du Misbeach et pas plus, alors là, ils ont un signe distinctif, ils ont un repère. Dans la zone, Ben Haoulam et la Misbeach, il n'y a pas de repère. Mais dans la zone Misbeach, il y a un repère. Alors voilà pourquoi on s'est permis de prendre une marge de sécurité qu'à ce niveau-là, on n'a pas généralisé l'interdiction. Amar Rava, Shma Mina, Kedushat Ulam Ve'echal Hadam Iltahi, Deis al Kadatar Shte Kedushot Ninu, Ulam Goufe Gezera Venikom Venigzor Gezera Legzera. La Gemara maintenant veut nous dire quelque chose d'extraordinaire. Rava nous enseigne qu'a priori, quel est le statut du Oulam? Est-ce qu'il a le statut du Hechal ou plutôt le statut de l'extérieur de la Hazara? Rava nous dit que Dushat Oulam Ve'echal Hadam Iltahi. Le Oulam, il a le même statut que le Hechal, identique. Car si tu dirais Deis al Kadatar Shtek Dushot Ninu, si tu penses que ce sont deux niveaux différents et que le Oulam il est inférieur à la Kedusha du Hechal, alors dans ce cas-là, Oulam Guf Gzera, Venikum Venigzor, Gzera Legzera. Pourquoi est-ce que tu dis aux gens, éloignez-vous pendant la Ketoret, dans le Hechal, éloignez-vous du secteur de la zone intermédiaire, éloignez-vous de Ben Haoulam et la Misbeach. Lama, mais ils sont déjà éloignés. Ils ne sont pas dans le Hechal, ils ne sont pas dans le Oulam. Laisse-les dans la zone tampon, dans la zone intermédiaire. Ma'er pat lecha. Puisqu'on ne va pas faire Gzera l'Gzera. On le sait très bien que quand Hachamim font une Gzera, mais ils ne vont pas faire une Gzera sur leur Gzera. Donc il faut interdire par sécurité un secteur. Tu prends une marge de sécurité, mais tu ne prends pas deux marges de sécurité. Tu ne vas pas interdire deux secteurs. Parce que ce serait Gzera l'Gzera, et on ne fait pas de Gzera l'Gzera. Alors, Rava dit, si tu vois que on a interdit aux gens de se tenir dans la zone intermédiaire, qui est Ben Haoulam et la Misbeach, ça veut dire que le Oulam lui-même, quel est son statut? Il a le statut du Hechal. Car si tu me dis que le Oulam a un statut de Hutz la Hechal, ça veut dire que il n'est pas considéré comme le Hechal lui-même. Il y a un décalage de niveau de Kedusha entre Hechal et Oulam. Alors dans ce cas-là, pourquoi tu as dit aux gens, partez, sortez de là, allez-y au-delà du Misbeach? Pourquoi? Parce qu'il faut prendre une marge de sécurité. Mais tu ne prends pas deux marges de sécurité. Tu ne dis pas, déjà, sortez du Oulam, premièrement, et après sortez de l'espace intermédiaire, Ben Haoulam et la Misbeach, parce que ce serait deux marges de sécurité. Ça s'appelle Gzera l'Gzera. Et on a une règle. Hachamim, quand ils prennent des mesures de précaution, alors ils éloignent les gens d'un niveau. Ils mettent une barrière, pas de deux barrières. Et la mashma de là, donc qu'est-ce qu'on peut déduire de là? Que le Hechal et le Oulam, ils ont le même statut. Et si le Hechal et le Oulam, ils ont le même statut, donc c'est normal que
quand tu veux prendre une marge de sécurité, tu dis aux gens, éloignez-vous du secteur, lequel? Qui est inférieur, qui est celui de Ben Haoulam Vela Mizbeach. Parce que quand vous vous mettez de l'autre côté, du côté Mizbeach, et vous avez la zone tampon, qui est la zone intermédiaire, Ben Haoulam et la Mizbeach, qui vous sépare du Oulam, eh bien vous avez déjà pris une marge de sécurité. Donc de là, mashma, que le Oulam a le même statut que le Echal. Car si le Oulam n'avait pas le même statut que le Echal, le Oulam lui-même serait déjà la marge de sécurité. Le Oulam lui-même déjà serait la zone tampon. Alors, si tu vois qu'on ne nous a pas permis de nous tenir dans Ben Haoulam et la Mizbeach, parce que le Oulam, il a lui-même le statut de Echal, donc on était obligé de virer les gens et de les décaler à un secteur de plus vers le Mizbeach. Alors, juste 2 secondes, la Gemara dit, l'eau, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Je peux te dire le contraire. Quoi? L'eau, Oulam, Uben Haoulam, Vela Mizbeach, Hadak Dushahi. Echal ve Oulam, Shte Kedushot. La Gemara dit comme ça, on peut dire que Behemet le Oulam, il est inférieur au Echal. Seulement, il est égal à la zone intermédiaire entre le Oulam et le Mizbeach. Ça veut dire que si tu devais dessiner un schéma où tu mettrais des couleurs en fonction de la Kedusha, d'accord? Blanc, jaune, rouge, et ainsi de suite, orange, rouge. Imaginons que tu vas comme ça en fonction des Kedusha. Eh bien, la Kedusha du Echal, elle est rouge, on va dire comme ça, elle est rouge. Et ensuite, tu as le Oulam, et Ben Haoulam et la Mizbeach, les deux, ils sont orange. Ça veut dire que l'intérieur et l'extérieur du Oulam, l'intérieur du Oulam et l'extérieur du Oulam, jusqu'au Mizbeach, tout ça, c'est le même niveau de Kedusha. Et donc, lorsqu'on a pris une marge de sécurité et qu'on a dit les gens, ne vous mettez pas juste à côté du Echal, mettez-vous dans un secteur au-delà, ne rentrez pas dans la zone tampon. C'est quoi la zone tampon? C'est le Oulam lui-même, plus Ben Haoulam et la Mizbeach, car eux, ils ont la même Kedusha. Et donc, c'est comme ça que la Gemara est restée, en fait, en point d'interrogation. Car, en réalité, on n'a aucune preuve, ni d'un côté, ni de l'autre. Si maintenant, je vous pose la question, je vous dis, les amis, quel est le statut du Oulam? Est-ce qu'il a la Kedusha du Echal? Ou bien est-ce qu'il a la Kedusha de l'extérieur du Oulam? La même Kedusha que Ben Haoulam, la Mizbeach? On peut dire oui, on peut dire non. Parce que d'ici, tu n'as aucune preuve. Au début, on a voulu prouver que le Oulam, il a une Kedusha similaire à celle du Echal. Et ensuite, la Gemara a réfuté en disant non. On peut très bien dire que le Oulam est inférieur au Echal, mais il est égal et équivalent à la Kedusha de Ben Haoulam et la Mizbeach. Voilà, Rabotai, le sujet complexe d'aujourd'hui. On l'a terminé. Maintenant, on va étudier la suite qui est très facile. Très facile. Regardez. Vous vous rappelez ce qu'on avait étudié dans la Mishnah, à savoir que le jour de Kippour, le Kohen Gadol, il allait pour la Kétoret prendre une pelle qui était en or et il allait prendre des braises, prélever des braises qui étaient sur l'autel, sur le Mizbeach, pour ensuite faire la Kétoret, l'ifnaï et l'ifnim. Où est-ce qu'il allait faire ça? Mais c'était une pelle en or, alors que tous les jours c'était une pelle en argent. Alors la Gemara pose la question, elle dit Maïtama, pour quelle raison tous les jours c'était en argent et pas en or? Réponse, à Torah Hassa al Mamonam chez l'Israël. La Torah a pitié de l'argent des béné Israël. Ça veut dire que, étant donné que, en raclant tous les jours le Mizbeach pour récupérer des braises, si tu prends de l'or, tu vas l'abîmer, et alors que ça coûte cher, l'or, beaucoup plus cher que l'argent. Alors on se suffisait d'une pelle en argent, comme ça même si elle s'abîme, on n'a pas perdu beaucoup d'argent. Alors que si c'était une pelle en or, si elle s'abîme, tu as perdu beaucoup. Ve'ayom hote beshel zahav uba yamachnis. Maïtama mishum hulsha de Kohen Gadol. La question est de savoir pourquoi est-ce que toute l'année on transvasait les braises d'une pelle en argent dans une pelle en or, et aujourd'hui, le jour de Kippour, ils ne transvasaient pas. La même pelle qui allait servir au ramassage des braises de l'autel, c'est avec cette même pelle qu'il allait y aller. Pourquoi cette différence? Réponse, Mishum Hulsha de Kohen Gadol.
pour la faiblesse du Kohen Gadol. C'est-à-dire qu'on tenait compte de l'affaiblissement du Kohen Gadol qui jeûnait ce jour-là et qui était le seul à effectuer toutes les opérations du culte sacrificiel ce jour-là. Donc là, on pouvait économiser son énergie, on le faisait. Alors là, en effet, on pouvait économiser un geste de plus, un mouvement de plus. C'est qu'on lui disait inutile de transvaser les braises d'une pelle à l'autre. Avec celle que tu as prélevé les braises, avec celle-là, tu vas y aller. Encore. Bechol yom beshel arbaat kabin. On avait dit que la quantité que pouvait contenir la pelle tous les jours, elle était de arbaat kabin. Nachon. On avait vu dans la Mishnah une mahloket à propos de la quantité de braise. Je vous relis la Mishnah. La Mishnah nous dit comme ça. Bechol yom chote beshel arba'a kabin ume'ared etor shlosha kabin. Ve'ayom chote beshosha kabin u'baya machnis. Rabbi Yossi omer bechol yom chote beshel se'a ume'ared etor shlosha kabin. Ve'ayom chote beshosha kabin u'baya machnis. La mahloket qu'on avait vue dans la Mishnah à propos de tous les jours. D'après Tanakama, tous les jours, il allait prélever avec une pelle en argent qui pouvait contenir 4 cabines de braise, et il allait transvaser dans une pelle en or qui contenait que 3 cabines. Et Rabbi Yossi disait que non, tous les jours, il prenait une pelle qui contenait 6 cabines, CA, puisque dans une CA, on a 6 cabines. Et il transvasait dans une pelle de 3 cabines. Mais ce jour-là, le jour de Kippour, il prenait directement avec cette pelle en or qui contenait que 3 cabines. Alors maintenant, regardez ce que nous dit la Braïta. Tana, nitpazrulo kav gehalim, mechabdam la ama. C'est-à-dire, là ici, on ne parle pas d'après Rabbi Yossi, on parle d'après Tanakama. D'après Tanakama, quel est le débordement? Quelle est la quantité du débordement? S'il prenait une pelle de 4 cabines, et il transvasait dans une pelle de 3 cabines. Combien débordait? Un cave. Alors ce un cave-là, il le balayait, il le mettait où? Dans la hama. Vous savez c'est quoi hama? Hama, c'est un canal d'eau qui traversait le Beth Amikdash. Et cette eau-là allait couler et emporter. Donc c'est exactement aussi pour le sang. Et ça allait, et les gananim, les jardiniers se servaient de ce sang. Et dans ce sang, il y avait comme de l'engrais. Bon, Bekitsour. Reprenons ce que nous enseigne ici la Braïta. La Braïta nous dit Nitpazrulo kav gehalim mechabdam la ama. Fallait pas laisser des braises par terre dans le Beth Amikdash. Imaginez-vous un Kohen qui marche pieds nus, puisque le Kohen il marchait pieds nus et qu'il marche sur une braise. Alors c'est pour cela qu'il fallait immédiatement balayer vers la ama. Ok. Tanehad kav. Un des Kohanim. Tane had kav. Tania idach kabaim. Bish lama har de tane kav rabanan. Et la har de tane kabaim mané. Le rabanan veut le Rabbi aussi. Il y a une contradiction. Il y a une marloquette. Il y en a un qui dit que combien était le débordement? Un cave. Il y en a un qui dit que combien était le débordement de braise? 2 cabines de débordement. Kabaim. C'est quoi kabaim? 2 cabines. Alors la Gemara dit, celui qui dit que le débordement était d'un cave, je comprends. C'est qui? C'est un akama. Puisque si tu transvases le contenu de 4 cabines à 3, évidemment, ça te fait un cave de plus. Mais celui qui dit, Rabbi aussi qui disait 6, alors il devrait y avoir 3 cabines. Alors c'est ou un cave ou 3 cabines, mais pas 2 cabines. À quoi ça correspond? Amar Afrizda, Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yossi ben Brokaï, Detania Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yohanan ben Broka, Omer beshel Kabaim aya machnis. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce Rav, il te dit que la pelle avec laquelle il faisait rentrer la kétoret, elle était que de 2 cabines, pas de 3 cabines. Donc si tu transvases de 4 cabines à 2 cabines tous les jours, tu en as combien qui débordent? 2 cabines, voilà. Alors, je répète, les déchets, c'est-à-dire les braises qui débordaient, qui tombaient à côté, qu'il fallait balayer, il y en avait combien? Un cave ou 2 cabines ou 3 cabines? Ça dépend. D'après Tanakama, c'était un cave. Puisque de la pelle de 4 cabines, tu verses dans une pelle de 3 cabines, il y a un débordement d'un cave. D'après
Rabbi Ishmael Beno Shel Rabbi Yohanan Ben Broka qui dit que on faisait passer d'une pelle de 4 kabim à une petite pelle de 2 kabim. Donc le débordement, il est de 2 kabim. C'est lui qui a dit kabaim. Ce Rabbi aussi qui disait que on faisait passer de 6 à 3. Donc le débordement, il est de 3. Donc voilà. Hein? Juste on termine ça. Rav Ashi Amar, Afilu Tema, Rabbi Yossi, Ve'achika Amar, Bechol Yom Haya Chote Beshel Se'a Midbarit, Ume'are les torches le jet de cabine Yerushalmiyot. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, en fait, lorsque les Bnei Israël sont rentrés en Eretz Israël, alors ils ont agrandi les mesures. C'est-à-dire que les mesures, quand on dit cave du désert et cave de Yerushalayim, eh bien ce n'était pas la même. Quand on dit Se'a Midbarit, c'est 5 cabines Yerushalmi. Combien il y a de cabines dans une Se'a, les amis? 6 cabines. Mais si les cabines de Jérusalem, on les a agrandies, alors on les a agrandies, vous savez quoi, comment ça a agrandi? Eh bien avec 5 cabines, on avait une CA. Dans une CA où normalement on a 6 cabines Midbariot, on avait 5 cabines Yerushalmiot. C'est quoi Midbariot? Du désert. C'est quoi Yerushalmiot? De Yerushalayim. Lesquelles cabines étaient plus grands? Les cabines Yerushalmi étaient plus grands que le Midbar. Alors on a compris. Quand Rabbi aussi te dit CA c'est quoi? C'est 6 cabines. Dans une CA, il y a 6 cabines. Mais c'est 6 cabines Midbariot. Mais la Mishnah t'a parlé des cabines Yerushalmi. Alors tu en as 5. Alors maintenant, si tu verses 5 dans une pelle de 3, alors qu'est-ce qui te reste? Un débordement de 2 cabines Yerushalmiyot. Et on termine le daf. Bechol yom hayta kveda ve'ayom kala. Tana bechol yom hayta gilda ave ve'ayom rach. Bechol yom hayta ketzara ve'ayom aruka. Ma'itama kedei sheteh zro'o shel kohen gadol mesayato. Tana bechol yom lo haya la niyashtik ve'ayom haya la niyashtik. Divrei ben Segan. Alors, Ben Asgan. Rabotai, regardez encore les 3 différences qu'on avait vues dans la Mishnah déjà entre la pelle de Kippour, la Kétoret de Kippour, et la pelle de la Kétoret de toute l'année. Regardez les 3 différences. Bechol yom hayta keveda ve'ayom kala. Tous les jours, la pelle était lourde et aujourd'hui légère. Pourquoi? La Braïta explique. Tana bechol yom haya gilda ave ve'ayom rach. En général, l'épaisseur de la couche d'or, de la pelle, elle était épaisse en général. Mais le jour de Kippour, elle était fine. C'est pour ça qu'elle était moins lourde. Bechol yom hayta ketzara ve'ayom aruka. En général, le manche était court. Aujourd'hui, long. Maïtama, pourquoi il était long? Kedei sheteh zro'o shel kohen gadol mesayato. Pour que le Kohen Gadol puisse s'aider en tenant la pelle. Plus le manche est long, moins c'est lourd à porter. Parce que si tout le poids il est que sur la main, sur le poignet, c'est dur. Mais si on peut s'aider avec le bras, c'est plus facile. Un dernier détail pour aujourd'hui. Tana, bechol yom lo haya niyashtik ve'ayom hayala niyashtik. En général, il n'y avait pas de niashtik. Mais aujourd'hui, il y avait un niashtik. C'est-à-dire, c'est quoi aujourd'hui? Le jour de Kippour, la pelle, elle avait une niashtik. Vous ne savez pas? C'est quoi? Moi non plus. Mais en fait, Rashi nous dit que niashtik, c'est une rondelle, un anneau, qui était à l'extrémité du manche. Pourquoi? C'est pour faire du bruit. Gling, gling, gling. Afin que il y ait ici du bruit, pour qu'il y ait du bruit au moment où il rentre. Parce que c'est écrit Venishma Kolo Bevoel HaKodesh. En général, le Kohen Gadol portait les 8 vêtements dorés. Et quand il rentrait avec les 8 vêtements dorés, on entendait la marche du Kohen Gadol, son passage. Pourquoi? Eh bien, il se faisait entendre par les clochettes. Il y avait le bruit des clochettes. Tandis que quand il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, il n'y avait pas
de vêtements dorés. Et donc il n'y avait pas de clochette. Comment on va appliquer le passouk Venishma Kolo Bevo'o et la Kodesh? Il doit se faire entendre quand il rentre dans le Kodesh. Alors il se faisait entendre avec le niashtik, c'est-à-dire l'anneau en or qu'il y avait à l'extrémité. C'est ça ce qui faisait du bruit métallique. Venishma Kolo. Seulement je vais vous poser une question. Pourquoi il ne rentrait pas avec des vêtements du Kohen, avec des vêtements dorés? Parce qu'on a dit chez Loye, Sanégor, Catégor. Alors qu'est-ce qu'on a gagné quand il rentre avec une pelle en or? Une pelle en or, c'est aussi de l'or. Pourquoi? C'est pas un vêtement. Les habits, ça représente lui-même. Et alors? Ça change quoi? Il aurait fallu une pelle en argent. Pourquoi une pelle en or? Et a priori, pour ne pas rappeler la faute du veau d'or, alors même une pelle en or, ça pourrait rappeler. La réponse, c'est que le beged, c'est un kavod. Le beged, c'est les... Ayubigde, Aharon, les chavod ou le tif'aret. C'est de la gloire. Quand tu rentres avec des vêtements du Kohen Gadol, je peux te dire que tu es glorieux. C'était tellement beau, ces bijoux qu'il portait, ces vêtements magnifiques qu'il portait, c'était de la gloire. Rentrer glorieusement avec de l'or, en disant voilà, je suis beau avec cet or-là, tu te vantes et tu t'enorgueillis de l'or, mais l'or c'est la faute du veau d'or. Alors, mais quand tu ne viens pas avec orgueil, tu prends un kéli dans la main, mais c'est pas toi qui t'habilles avec, c'est pas de la gloire. Donc il n'y a rien de glorieux. Ce qui est glorieux, c'est le vêtement que tu portes sur toi, comme il est écrit dans la Torah. Ici, il n'y a pas de kavod. Puisqu'il n'y a pas de kavod, il n'y a pas de souci.